Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time, journée 12. Nous accueillons Ajaccio en clôture de cette journée 12. Et pour moi, mon pronostic, ça sera un 2-1, dans le meilleur des cas, qui peut dériver au 2-2. On va voir pourquoi, notamment avec la titularisation de Papsi à la place d'Oukidja. Grosse annonce de Stéphane Le Mignon en conférence de presse. On en parle après le générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Nous clôturons donc lundi soir cette 12e journée et faisons un petit état des lieux de ce qui s'est passé. Au niveau du classement, on a seulement perdu une place, sinon tout est à peu près similaire, à part Dunkerque qui descend d'une place, le Paris FC est toujours leader, Lorient toujours dauphin, Annecy donc gagne une place, Guingamp qui gagne une place, Amiens qui nous passe devant, donc voilà, on passe de la 6e à la 7e place, Grenoble reste derrière, cale encore un petit peu, pas beaucoup de changements. En revanche, c'est plutôt là où est Ajaccio qu'il y a eu du changement, puisque Red Star avec notre victoire et notre relancée, enchaîné sur 2 victoires. Caen aussi redémarre bien. Clermont s'est octroyé des points face à Lorient avec leur nouvel entraîneur. Si on regarde les matchs plus précisément, 0-0 entre Troyes et Laval, 2-0 à Annecy face à Pau, pourtant à 10 contre 11, Clermont qui gagne donc 2-1, le Paris FC qui cale face à Rodez, 3-3, gros match. Le Red Star qui enchaîne donc une deuxième victoire de suite, Dunkerque qui met un petit score à Amiens à domicile, Caen qui enchaîne donc avec Alexandre Mendy qui est maintenant 3e meilleur buteur, et Guingamp qui met 3-0 à domicile face à Grenoble. Pour introduire cette confrontation, on peut regarder nos différentes oppositions avec l'AC Ajaccio. Et sur les 5 derniers matchs, notre dernier résultat c'était un 0-0, mais on gagne sinon 3 fois et on fait donc 2 nuls. L'AC Ajaccio, c'est donc une équipe qui est en difficulté, même s'il a un match de retard pour cause d'interruption entre le derby de Corse avec le SC Bastia. Ils sont quand même en difficulté et 16e actuellement au classement. Ils ont un bilan de 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites, mais pour autant pas beaucoup de buts pris. Voilà, là où le Red Star était à 20 buts pris, eux ils en sont qu'à 12 pris et 8 marqués. Sur leurs 5 derniers matchs, ils font donc une victoire et 3 défaites. Et bah sachez que le FC Metz ne fait pas tellement mieux, puisque certes on fait 2 victoires, mais on fait aussi 3 défaites. Et quand on veut redémarrer la dynamique d'une équipe, généralement on annonce des changements en attaque, mais là c'est en défense que le Mignon veut faire un gros changement, puisqu'il va titulariser Papsi, le gardien qui vient cette saison du Génération Foot à la place d'Alexandre Oukidja, auteur d'une effroyable boulette encore face au Red Star. Voilà, il essaye de la prendre dans les mains et il la dévie vraiment. Erreur de débutant dans son propre but, c'était pas beau à voir. Voilà, là où il reprenait un peu de confiance face à Guingamp, il la repère immédiatement et cette boulette est celle de trop pour le Mignon qui décide de lancer donc un petit jeune dans le grand bain pour cause de pas de carton jaune, ni de carton rouge, ni de blessure, mais vraiment de performance. Parmi les têtes à surveiller, il n'y a pas grand but à se mettre sous la dent puisqu'ils ont que marqué 8 cette saison en 10 journées, du coup c'est un peu maigre. Mais si on a des noms à retenir, c'est en attaque, c'est donc Ibaï avec 2 buts et Soumano avec 3 buts cette saison. Bon, on a clairement les armes pour gagner ce match, on est à domicile, on a juste 2 incertitudes. C'est encore une fois notre capacité à mettre les occasions au fond, notre envie d'aller vers l'avant et d'être efficace dans la remontée de balle, et Papsi. Franchement, ça ce sera une grosse incertitude quand même si voilà, je penche plutôt pour un 2-1. Je me dis qu'il va s'en prendre un et voilà, il y en aura forcément un, ça c'est sûr, je suis persuadé. Mais par contre, voilà, en attaque, j'espère que Sabali va rebriller puisqu'il n'est plus meilleur buteur, il est 2e meilleur buteur. J'espère que Hein va redémarrer la machine. Je crois en cette équipe et ce serait quand même bien au classement. Puisque si on gagne, on repasse 5e devant Guingamp à 1 point de Dunkerque et Annecy et à seulement 2 points de Lorient qui a donc calé face à Clermont avec une défaite ce week-end. Voilà, vous avez toutes les clés du match, j'espère que ça se passera bien. On se retrouve pour le débrief et avec une victoire à la clé, j'espère. Ciao les gars.